Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour la clôture de ma première et deuxième semaine du mois de janvier. Donc j'ai pris un peu de retard pour commencer ce nouveau mois. Donc on va voir un peu ce qui s'est passé au niveau des courses. Donc au niveau des courses, il me reste 360 euros que je n'ai pas totalement dépensé. Donc à ce niveau-là, je pense que je ne vais pas retirer énormément de sous. Je vais peut-être retirer que 60 euros puisque je pense que 300 euros, ça sera largement suffisant pour clôturer même ne serait-ce que le mois. Alors, je vais noter que nous sommes le 19 janvier. Et là, je retire moins 60 plus 300 euros. Ça sera largement suffisant. Sachant que j'ai tout ce qu'il faut déjà à la maison et que je n'ai pas besoin de retirer de retirer beaucoup plus. Donc là, je laisse 300. Et en général, dès que j'ai des pièces, je les mets à part dans un petit porte-monnaie, ce qui me servira pour compléter mon défi des centimes. Et ça m'évitera d'avoir plein de pièces dans mon classeur. Donc au niveau de la beauté, il me reste 60 euros. Je vais retirer 10 euros pour ce mois-ci et je laisse 50 euros. Donc nous sommes le 19 janvier, moins 10, plus 50. Donc, au niveau de mon enveloppe beauté, on est bon aussi pour clôturer le mois. Dans mon enveloppe à minimo, il me reste 26,90 €. J'ai retiré les pièces, ça je les laisse. Je vais juste mettre la pointe pour noter qu'il reste exactement 25 euros dedans. Nous sommes le 19. Hein, je vais mettre qu'il reste 25 euros. J'évite d'avoir trop de pièces vu que j'ai changé mes enveloppes et que je n'ai pas de fermeture forcément pour celle-ci. Donc j'évite de laisser des pièces parce qu'elles risquent de se perdre ou de tomber. Et même en mettant des attaches, ça glisse. Donc je les mets et je les garde spécialement pour mon défi des centimes qui me servira à remplir d'autres épargnes. Donc voilà. Au niveau de mon enveloppe vêtements, il me reste 50 euros, je les laisse. Mon enveloppe santé, il me reste 70 euros. Donc à ce niveau-là, je vais les laisser aussi. Au niveau de mon enveloppe sport, il me reste 50 euros que je vais laisser également. Mon enveloppe loisir, il me reste 45 euros. Là, je sais plus ce que j'avais fait. J'avais fait de la monnaie, donc il me restait un billet de 50, mais je vais les laisser quand même. Là, je n'y touche pas. Enveloppe école, je n'y ai pas touché. Je laisse aussi la somme. Mon enveloppe habitation, il me reste 30 euros. Mon enveloppe équipement, il me restait 97 euros. Là, je vais retirer les centimes. Je vais retirer les centimes, plus peut-être à la limite le billet de 5 euros, donc ce qui va partir dans les défis. Et je vais noter qu'il reste 90 euros dans l'enveloppe. Donc nous sommes le 19 janvier. Retrait. Moins 7 euros. 7,12 €. Ce qui fait qu'il reste 90 euros dans mon enveloppe équipement. Ça, c'est pour tout ce qui est maison. Et en général, quand ça part dans les défis ou dans les épargnes directement. Mon enveloppe cadeau 80, ça n'a pas bougé, mais ça va bientôt bouger d'ici quelques jours. Enveloppe imprévue, il me reste 40 euros, ça je n'y touche pas. Donc voilà, on est bon. Là, en général, c'est vraiment en fonction des dépenses et je sais à peu près ce que je vais dépenser ou pas dans le mois. Donc on est bien à ce niveau-là. Donc j'ai pu mettre 75 euros de côté, plus les pièces, sachant que j'ai mon petit porte-monnaie et j'ai toutes mes pièces. Je vais retirer. Pour le bruit. J'essaie de retirer le maximum. Mais là, après, j'ai que des petites pièces cuivrées. J'en ai pas mal d'ailleurs. Donc, en général, je vais voir ce que je vais faire avec. Et puis, je vais voir directement par la suite. Donc là, je ne passe même pas pour mon classeur d'épargne parce que je vais tout mettre dans les défis directement. Alors, pour janvier, je pourrais commencer celui-ci. Je vais mettre 10 euros parce que j'ai des nouveaux défis et puis j'aimerais bien commencer à les faire. Ça me motive un peu. J'ai pas de
de date butoir pour les terminer. Donc, si ça peut mettre 1 mois, ça mettra 1 mois. Si ça met 2 ans, ça mettra 2 ans. Peu importe, en fait, tant que ça se remplit petit à petit. Et c'est vraiment satisfaisant de voir qu'il y en a un qui se clôture vu qu'on les remplit petit à petit. Donc, à ce niveau-là, pour ce premier défi, je mets 10 € pour le mois de janvier. On verra par la suite. Pour ce défi-là, c'est le défi de Pamela. Je vais mettre 10 € pareil. Oui, je vais mettre 10 €. Après, le problème sera de savoir est-ce que j'aurai de la monnaie pour tout. Donc, je vais cocher la case des 10. Je vais voir si je peux me... Je vais me faire de la monnaie directement. Je vais me faire de la monnaie. Alors, vu que j'ai 2, 4... j'ai 60 €. Je vais prendre 50 € là. 50 €. Et je vais le remplacer. Comme ça, j'aurai plus de monnaie pour mes défis. Ce qui est déjà pas mal. Voilà. Ça, là, c'est un de mes défis que j'avais hâte de commencer. C'est le défi de haut budget. Donc, je vais faire commencer par le défi douceur. On va gratter cette petite case. Je retire un petit grattoir. Alors, je vais le mettre de côté. Il est magnifique déjà. 100 €. Je m'y attendais absolument pas. Donc, 100 € à mettre dans le défi. Ah oui, je m'y attendais absolument pas. Mais je pense que je vais me devoir de l'argent. Là, je les ai absolument pas. Il me reste 50 €. Mais je vais mettre que j'ai un dû de 100 € à mettre. Je sais pas comment je vais me débrouiller, mais j'ai forcément les mettre dans le mois. Ah là, je vais mettre une étiquette. Je m'y attendais absolument pas. Je pensais que c'était soit des petites sommes, soit des moyennes sommes, mais je les mettrai d'une façon ou d'une autre de toute façon. Là, je commence avec mes premières petites dettes. C'est pas très grave. Il est magnifique le défi. Magnifique. Je les mettrai plus tard. Là, je peux absolument pas les mettre. Donc, quoi qu'il en soit, ça partira forcément dans des épargnes. Donc, c'est toujours un plus à mettre. Donc, le défi de blush. Celui-ci, je peux mettre... je vais mettre 10 €. Je vais mettre 10 € pour celui-ci. Je vais mettre un billet que je n'oublie pas. Les défis se remplissent petit à petit. Celui-ci, j'avais plus 4 €. Je ne sais pas si je peux gratter une carte. J'ai peur de gratter les cartes maintenant. Je pense que j'ai gratté celle-ci, vu que c'est des petits montants. On va voir combien j'aurai à mettre, vu que j'ai des pièces. Alors. Ça va, 6 €. Donc, j'ai que 2 € à rajouter. Et je pense avoir la monnaie. Donc, ouais, 6 € à rajouter. Donc, je le mets de côté et je vais mettre... Je vais retirer ma petite carte. J'avais 4 € d'avance, donc je vais juste rajouter 2 € pour ce défi-là. Donc là, on est bon. Défi des saisons. Je n'aurai pas assez de monnaie parce que je voulais absolument avancer dans mon défi des centimes, malgré que je continue de le faire même en dehors. Donc celui-ci, je vais le laisser de côté. Défi des 5 €. Moi, je vais faire celui-ci. J'ai un billet de 5 de toute façon. Autant en profiter. Voilà. Billet de 5. Je voulais pas un défi qui soit trop
trop lourd avec le défi des 5, de 5 euros. Donc là, pour l'instant, je pars avec un petit défi et puis on va voir par la suite. Défi vacances, je ne mets rien. Vêtements non plus. Le challenge des centimes. Je vais compter combien il me reste. Alors, j'ai 60, 80, 90. Donc j'ai 1 euro, 1 euro 20, 1 euro 40, 1 euro 50. Alors, je vais faire déjà le 1 euro 54 qui va partir. Je vais le remplir au fur et à mesure parce que je les vois de visu comme ça. Donc je vais déjà cocher le 1 euro 54. Et ensuite, il me restera que des centimes, mais je pense pas avoir assez pour faire déjà le minimum 1 euro 25. Non, je n'ai même pas assez. Je l'ai laissé de côté, je vais tout remettre dans le porte-monnaie. À partir du moment où j'aurai 1 euro 25, je vais continuer à le compléter au fur et à mesure des pièces que j'ai. Là, j'ai beaucoup de pièces cuivrées, mais pas assez pour faire 1 euro. Donc, j'ai 10, 20, 30, 60, 50 plutôt. Non, j'ai pas assez pour faire ne serait-ce que 1 euro. Donc, je vais les laisser de côté. Je vais mettre mes pièces de côté. Je vais mettre mes pièces de côté et puis je le remplirai par la suite. Là, j'ai avancé de 1,54 €, ce qui est pas mal. Et le défi avance bien correctement. Là, je vois que ça avance. Il y a de plus en plus de cases qui sont noircies, donc c'est pas mal. Sachant que ce défi-là, je l'ai commencé l'année dernière. Ça fait peut-être un peu plus d'un an hein, maintenant. Peut-être un peu plus d'un an. Et c'est toujours petit plaisant de le faire. Parce que petit à petit, en changeant ne serait-ce que mes billets, je commence à le voir augmenter. Et c'est déjà très satisfaisant de le faire. Donc, au niveau du défi des 52 semaines, il me reste combien? Il me reste 40 € à dispatcher. Donc, que vais-je faire? Je ne sais pas si j'aurai de la monnaie. Donc, si à la limite, je vais mettre 17 €. Et puis, je vais mettre 17 € et je vais retirer. Et je marquerai qu'il manquera. Parce que sinon... ouais, je vais faire ça. Je peux aussi faire le 28 aussi. Je vais cocher peut-être la case 28. Je vais mettre 30 et je vais retirer 2 €. Je vais faire ça. Donc, je retire les 2 €. Je vais mettre 30 € et je vais cocher la case 28. Comme ça, ça sera fait. Donc, 28. Et ce que je vais faire, c'est que pour le défi d'Audrey, de haut de budget, je vais déjà me mettre que j'ai une avance de 12 €. Comme ça, il me restera plus qu'à compléter la différence. Et au moins, petit à petit, ça sera fait. Donc, je vais mettre les 12 € là-dedans. Et je vais marquer la différence. Donc, je vais effacer ma petite carte. Je vais effacer ma petite carte. Voilà, j'ai mis sur pause, j'ai effacé ma petite carte et j'ai mis qu'il me manquait 88 € à mettre, ce qui est largement faisable. En fait, quand je voyais les défis que j'ai fait l'année dernière, je sais que je pourrais carrément le compléter. C'est juste que je ne m'attendais pas du tout à la somme, mais c'est parfait pour moi en fait. Vu qu'avant je faisais très très peu de défis, mais étant donné qu'ils partent tous dans les épargnes, ça me pose aucun problème, sachant que j'ai mes objectifs qui sont fixés. Et si je peux les atteindre et avoir un peu plus, ça me dérange absolument pas. Donc pour ça, c'est génial. Donc mes défis sont clôturés. Je pense qu'il y en a certains qui vont être terminés d'ici la fin de l'année, d'autres qui vont peut-être continuer. Mais ça avance très bien. Là, j'ai mon classeur qui est bien gonflé. C'est déjà pas mal. Et après, en faisant de la monnaie, en général, ça disparaît.
Donc voilà, c'était une vidéo assez courte. Je n'ai pas rempli mes épargnes pour ce mois-ci. Je n'ai pas fini de je n'ai pas clôturé le mois, donc on verra après par la suite si je vais remplir quelques-unes de mes épargnes. Là, pour l'instant, j'ai essayé de gonfler au maximum les défis pour pouvoir remplir mes épargnes. Et puis après, on verra par la suite pour ce que je vais faire. Donc voilà pour moi. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé et d'avoir écouté cette vidéo. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine et puis on se dit à bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye!